Bien, mais comme chaque semaine, je vous fais le compte-rendu du conseil exécutif du jeudi 23 novembre. Alors, il était fort long, il était présidé par le président Marie-Jeanne en personne, qui a pu revenir de la mission qu'il avait conduite à Paris. Il y avait 110 points à l'ordre du jour. Alors, je passe rapidement en revue. Alors, d'abord, dans la rubrique formation professionnelle, nous avons eu à examiner à la demande de 48 demandeurs d'emploi, des demandes d'aide individuelle à la formation pour des formations qu'ils vont faire en Martinique quand ils sont accordés. Toujours pour des demandeurs d'emploi, mais là, ce sont des Martiniquais qui souhaitent aller faire leur formation en France. Nous avons attribué trois demandes. Toujours pour les demandeurs d'emploi, là, nous avons financé de la validation des acquis de l'expérience, la VAE, pour leur permettre de transformer leur expérience en diplôme. Également, nous avons eu à examiner positivement la demande de 4 salariés pour cofinancer avec leur employeur ou avec les OPCA leur formation, que c'est une disposition que désormais la CTM a mis en place. Dans le domaine de la culture, nous avons eu à accorder des aides à 2 associations pour leur action culturelle, également des aides individuelles accordées à des artistes, et nous avons discuté du principe de contrat d'objectifs et de moyens à passer avec l'Intrium. Ce sont des questions qui vont être débattues au niveau de la plénière. Et nous avons au niveau du conseil exécutif validé un dispositif pour permettre aux élèves de venir visiter nos centres culturels et nos musées. Mais également, nous avons voté une charte pour une espèce de règlement intérieur pour qu'on va communiquer aux jeunes, aux élèves et aux comédiens pour les conduites à tenir dans les musées. Bien. Donc, on a réglé ce problème-là. Dans le domaine social, nous avons examiné de nombreux dossiers. Le cas de 73 familles qui sont en difficulté, à qui nous avons donné une aide, évidemment, après enquête sociale de nos assistantes sociales. Dans le domaine de l'aide à l'amélioration de l'habitat, les dossiers étaient nombreux. Ce sont des dossiers qui sont portés par des opérateurs sociaux agréés. Et nous avons voté des aides pour 218 familles pour améliorer leur habitat. Également, nous avons attribué des aides à 9 associations du secteur social. Et également des aides pour des familles qui ont été sinistrées sur le territoire de la ville de Saint-Pierre après le passage de l'ouragan Irma du 30 septembre. Vous avez vu, il y a eu beaucoup d'inondations. Donc les services sociaux de la CTM ont recensé des familles et nous avons voté le principe d'une aide pour 56 familles sinistrées. Et puis, nous avons renouvelé la mise en place d'un dispositif, celui qui consiste à aider les assistantes maternelles pour qu'elles fassent l'acquisition d'équipements. Ce sont des personnes qui gardent les enfants à leur domicile. Ce sont des assistantes sociales agréées. Donc, la CTM leur donne une aide pour les équipements. Dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à examiner des demandes de 3 collèges qui souhaitent mettre en place des classes relais. Et puis, il y a également 8 établissements scolaires, 7 collèges et un lycée qui ont demandé des financements complémentaires, à la fois pour faire l'acquisition de remplacer certains équipements défectueux et également pour leur budget de fonctionnement. Dans le domaine du sport, nous avons eu à examiner des aides à accorder à 9 ligues ou comités de plusieurs disciplines différentes, mais également à prendre en charge des frais de transport pour des sportifs qui vont participer à des commissions à l'international. Dans le domaine économique, nous avons eu à examiner d'une part des aides pour le soutien à des très petites entreprises, 6 petites entreprises, également dans le secteur agricole. Nous avons eu à examiner le dossier de 39 petits agriculteurs qui ont été victimes des intempéries en 2016. Les dossiers étaient longs à instruire, mais là, on a réglé le problème de 39. Dans le secteur de la pêche, nous avons voté des aides en faveur de 5 marins-pêcheurs pour les aider à recruter des matelots. C'est un dispositif qui existe, puisque le matelot lui-même a besoin d'un certain nombre d'heures de navigation pour valider sa formation, son diplôme. Dans le domaine de la gestion des fonds européens, les dossiers étaient nombreux. 39 dossiers. À la fois, ils concernaient le fonds du FEANT, c'est-à-dire le fonds pour la pêche, et nous avons eu à examiner les dossiers des marins-pêcheurs pour le surcoût. Alors, je rappelle de quoi il s'agit. L'Europe a accepté
de de compenser le surcoût, parce que pêcher dans nos eaux, ça coûte plus cher que dans les eaux européennes, mais c'est en fonction du nombre de poissons, de produits de la pêche pêchés, vendus et déclarés. Donc nous avons rattrapé des dossiers qui étaient là depuis 2014, 2015, et actuellement nous avons pu aujourd'hui régler aussi des dossiers de 2016. Et nos services commencent à instruire les dossiers déposés en 2017. Mais également, il y a eu des aides pour les entreprises du secteur agricole et dans les entreprises des services, donc 29 entreprises concernées, mais également des associations qui font des ateliers chantiers d'insertion. 4 dossiers ont été examinés. Certains de ces dossiers, compte tenu du montant de l'opération, seront présentés en plénière. Dans le secteur des aides aux communes, nous avons eu à examiner des aides pour répondre à des demandes de 31 communes sur 34. Nous avons noté qu'il y avait 3 communes qui n'ont pas fait de demande. Il s'agit de Bellefontaine, de Macouba et de Font-Saint-Denis, mais tous les autres, 31 communes, ont présenté des dossiers dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'aide de la collectivité territoriale aux communes. Donc, 31 communes ont pu bénéficier de l'aide. Et en particulier, sur la commune de Saint-Pierre, il y a une demande particulière. C'est pour aider la commune à réparer une rue qui est en réalité une voie communale. Le conseil municipal l'a acté. C'est la rue, je crois, qui s'appelle la Vieille Halle, où, alors, au moment de l'ouragan Irma, il y a eu un grand trou qui s'est formé, et la commune a fait une demande d'aide, et le conseil exécutif a accepté de répondre à cette demande-là. Voilà, en gros, les points dont nous avons débattu sous la présidence du président Marie-Jeanne très longuement. Merci. À la semaine prochaine.